Monsieur le maire, messieurs les maires, mesdames, messieurs les maires adjoints, je salue mon lieutenant, mon adjudant, la gendarmerie, nos pompiers, les associations ici présentes, chers amis tout simplement. Alors, beaucoup de choses ont été dites. J'ai pris quelques notes parce que je trouve que c'est intéressant à l'occasion des vœux de prendre connaissance à la fois de l'analyse que nous pouvons avoir les uns et les autres de l'année qui vient de se dérouler, vient de se passer, et puis surtout les projections que nous pouvons nous donner. Alors très rapidement, parce que nous sommes tous tenus par la même réunion, hein, donc voilà, donc on va se continuer la soirée ensemble, finalement. Pas toujours pour des sujets nécessaires, mais pas forcément passionnants, mais bon, il faut le faire quand même, on ira le faire ensemble. Monsieur le maire, moi je voulais commencer peut-être par là, cher Christophe, mais bon, je ne dis plus rien parce qu'on n'arrête pas de se voir effectivement avec l'ensemble de cérémonies tous les soirs. Je voulais peut-être commencer par ce que vous avez exprimé tout à l'heure et m'associer totalement à la fois à votre équipe, à l'ensemble de l'équipe et à vous pour remercier l'engagement des habitants, des responsables finalement dans la commune et qui font qu'ils contribuent les uns les autres au bien vivre dans ce village. Moi j'aime bien utiliser le terme village parce que vraiment il a l'image du village et il suffit même de regarder derrière. Je trouve que c'est très pittoresque. Et c'est un beau village qui, effectivement, les gens se retrouvent à travers les activités, à la fois aussi pour pouvoir se poser, pas très loin des grandes villes, mais en tout cas avec une vie qui existe ici présente et que vous contribuez à la rendre toujours intéressante. Beaucoup de choses ont été évoquées. Bon, les 20 ans, on aura l'occasion de voir avec la maison. Effectivement, c'est une maison qui vit. Et quand je suis de passage, ça m'est arrivé même de venir jouer, pas moi, mais ma petite. Et il y avait de l'eau, monsieur le maire. Mais après tout, c'est aussi un jeu et ça fait partie des choses. Donc c'est quand même agréable de savoir que nos enfants, enfin les enfants sont bien pris en charge, que les jeunes puissent avoir des activités. Parce que c'est pas toujours facile quand on se retrouve loin de la ville, loin du lycée ou du collège où il y a, c'est la majeure partie de la journée est passée à accompagner des amis, des copains et des copines. Donc trouver des activités, ça c'est important et je vous remercie de faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent ici. Alors vous avez évoqué des projets. À d'abord saluer la bonne santé de la commune. Ça c'est une chose intéressante qu'il faut saluer. Mais aussi les projets. Alors, l'omnibus, enfin le petit minibus, bien sûr, qui m'avait sollicité, et c'était une proposition que j'ai faite au ministère de l'Intérieur pour pouvoir vous accompagner. Donc, il y aura effectivement, bientôt, nous aurons l'occasion de nous revoir au début du mois de février pour la remise des dossiers. Normalement, je les aurai pour pouvoir finalement déposer auprès du ministère. Sur les travaux de la mairie, oui. Je ne vous cache pas que tout à l'heure, quand je suis venue faire ma permanence, je commence à m'inquiéter. Je me dis, est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il va partir, le plancher? Alors, pour 2016, c'est un peu difficile parce que j'avais pris des engagements auprès d'autres élus, auprès d'autres communes. Si vous pouvez avoir 2 phases, ça facilitera effectivement les choses parce que je pourrais vous accompagner plus sur l'année 2017. Mais bon, on regardera comment on peut être présent parce que je pense qu'il y a une nécessité. Sur la fibre optique et puis bon, sur le numérique, globalement, tout a été dit et je remercie cette ténacité sur ce dossier parce que ça fait des années et je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a une prise à la fois de conscience mais aussi de décision concrète et je remercie la communauté de communes de s'engager. Alors une communauté de communes qui s'agrandit, comme ça a été dit tout à l'heure, mais une communauté de communes qui s'agrandit et qui a même anticipé la loi NOTRe. Donc il faut le dire, parce que vous avez affaire à 2 intercommunalités qui ont choisi de se marier par volonté et pas de mariage forcé. Et je pense que, et avant même que ce soit la loi qui le propose, et je crois que c'était aussi un choix qui a été fait des équipes précédentes, mais qu'on ne met pas forcément en cause ce qui est décidé ailleurs par d'autres, parce que nous sommes des élus responsables. Et je crois que nos citoyens ont besoin aussi de voir que lorsque les élus, au-delà des idées politiques qu'ils peuvent porter,
nous dépassons les clivages politiques. Et je crois que travailler pour l'intérêt des uns des autres, travailler pour le territoire, pour l'emploi, pour l'économie, pour le bien vivre de tous, ben ça nous amène finalement à laisser quelquefois nos engagements politiques de côté, mais pouvoir travailler concrètement pour l'intérêt général de tous. Et ça, je tenais à le saluer, je l'ai trouvé auprès de vous aussi, et je suis vraiment une députée heureuse parce que j'ai pu trouver sur ce territoire des hommes et des femmes qui n'ont pas fait ce choix de clivage, mais vraiment le choix de l'intérêt de la population, de l'intérêt du territoire. Et je tenais vraiment à vous remercier de me faire aussi confiance dans ce sens-là. Enfin, pour terminer, je salue aussi la présence de la gendarmerie particulièrement, et votre intervention, c'est rare d'avoir aussi la parole donnée à la gendarmerie. Et je tenais vraiment à le saluer parce que j'ai l'habitude d'aller souvent à la gendarmerie. Je n'ai rien fait, hein, je suis prudente, mais bon, vous savez, on n'est jamais à l'abri. Hein. Mais en tout cas, pour moi, depuis maintenant des années, depuis 2007 que je suis députée, c'était aussi le choix d'être au plus près de ceux qui représentent bien sûr l'État, l'ordre, la sécurité de nos concitoyens, et être aussi à l'écoute. Et si je n'étais pas à l'écoute, et si je n'étais pas au contact direct, je dirais, avec nos différentes brigades, je n'aurais pas pu peut-être défendre le dossier de la gendarmerie de Connerré, parce que je n'aurais pas su. Hein, je serais restée finalement sur les papiers, mais les papiers ne disent pas tout. Les hommes et les femmes expriment le vécu du quotidien. Et ça, c'était important. C'est pareil aussi pour nos autres institutions ici présentes. C'est cette manière-là, me semble-t-il, qui est nécessaire et qui nous permet de nous nourrir de projets, pouvoir les porter. Donc je suis ravie aujourd'hui, une année avec l'aide de la communauté de communes, qui va être responsable de votre permis, etc., pour pouvoir voir sortir cette gendarmerie de terre. Nous nous sommes déplacés avec Christophe aussi au ministère à l'époque où c'était Emmanuel Valls qui était ministre de l'Intérieur. Ça, c'était le premier élément. Mais aussi d'autres projets. Et je dirais, moi je le souhaite, je formule le vœu que justement l'intérêt général et la desserte de nos territoires guident nos décisions. Je l'espère tout à l'heure que on fera un petit pas qui permettra de convaincre, en tout cas de lever des incertitudes, des inquiétudes sur des projets structurants aussi pour notre territoire, qui est par exemple le barreau de Connerré, l'échangeur de Connerré. Pour l'ensemble du territoire, moi j'ai des élus qui me parlent du côté de Bouloir, qui me parlent du côté de Bonnetable. Et donc il ne faut pas être égoïste, c'est pas moi, comme disait Dutronc, et c'est aussi tout le reste du monde. Et donc, et le reste du territoire. Donc c'est comme ça que je conçois un peu notre action collective sur le terrain. Et pour terminer, je laisse l'année 2015 parce qu'elle était douloureuse, elle était difficile pour tous. Je souhaite que 2016, finalement, elle puisse être l'ouverture, un nouveau cycle, un renouveau, y compris en politique, je dirais, avec un peu plus de fraîcheur dans la manière d'agir, dans la manière de faire. Il y a beaucoup de renouvellement aussi. Et puis, faire en sorte que nos projets se construisent collectivement, se portent collectivement, parce que les uns les autres peuvent contribuer. Tout seul ne peut rien faire. On voit très bien ce qui se passe à travers le monde. Nous sommes une partie du monde, et effectivement, il faut qu'ensemble on puisse agir partout, mais pas tout seul. Et donc, je compte beaucoup sur votre mobilisation. Vous avez fait référence aussi à des moments importants de renouvellement sur l'année 2015. Cette année 2016, il n'y aura pas d'élection, mais c'est une année qui doit préparer l'avenir concrètement avec nos concitoyens. Et nous devons, quelle que soit notre responsabilité, entendre les messages de nos concitoyens. Quelquefois aussi le ras-le-bol, mais quelquefois savoir dire aussi ce qui a été fait et ce qui peut être encore espéré pour demain. Donc, bonne année, une belle année 2016. De la santé, je ne peux rien sur la santé. Et nous sommes très, très inégaux devant cette chose-là, d'une certaine manière. Mais en tout cas, ce que nous pouvons faire, c'est d'en prendre soin. Et donc, moi, je vous invite d'en prendre soin de vous, de vos proches, de vos amis et de votre famille, et donner le meilleur de vous-même pour qu'ensemble, on puisse dépasser les périodes de crise et des choses finalement qu'on n'arrive pas quelquefois voir aboutir.
voilà, je souhaite que l'année 2016 puisse que nous puissions faire une partie de ce chemin et que l'emploi et les meilleurs jours, en tout cas, soient devant nous et qu'on laisse les malheurs derrière. Bonne année à tous et merci pour votre écoute.